Bonsoir, mon nom est Stéphanie Gamache, conseillère aux familles et responsable de l'administration pour la maison Gamache-Nadeau. Mon grand-père Claude, mon père François et moi-même sommes très fiers de supporter la télévision communautaire des Appalaches dans la présentation de cette série d'émissions portant sur l'art, la culture et le patrimoine. C'est pour nous une façon de contribuer à la promotion des talents de notre communauté, ainsi qu'à la conservation et à la diffusion de notre histoire locale. À tous et à toutes, bonne émission. Ça prend un village pour élever un enfant. Ça, pour moi, c'est ça les ateliers, la philosophie de base et tout ce que j'ai retenu de mes séjours là-bas, puis de la culture générale, à large de c'est quoi l'Afrique pour moi. Le quartier Hochelaga-Maisonneuve, c'est vraiment un lieu où j'ai l'impression que tout est possible. Bon, vous allez me dire que dans tous les autres quartiers aussi, mais dans Hochelaga, il y a des besoins, il y a des ressources, il y a des gens passionnés. Moi, j'ai, pour la première fois de ma vie, un petit village, un petit réseau, mes voisins, les familles que je rencontre. Ça crée vraiment une espèce de dynamique qui recrée pour moi un peu le Burkina. Dans le processus de la première session, il y a une maman, une fois que son plus grand ne pouvait pas aller à la garderie. La fois d'après, la belle-mère française débarquait. Est-ce que je peux amener ma belle-mère observer? Donc là, je me retrouvais comme avec des gens qui n'étaient pas dans le cercle, mais qui venaient observer ou être dans l'atelier. Puis, dans la première session, j'avais comme pas réalisé que le lundi de Pâques, c'était congé. Et les ateliers étaient le lundi. Alors, j'ai proposé aux familles, aux mamans, d'inviter leur chum, leur grand, leur mère, leur... Fait que ça a été comme la première expérience de dire qu'est-ce que je peux faire avec tout ce beau monde-là, mélanger ces gens-là et danser ensemble. Et c'est de cette expérience-là qu'est née Danse en famille. De dire, peu importe la langue, peu importe l'âge, même si tu es assis sur une chaise, que tu es en fauteuil roulant ou que tu as 2 mois, que tu as 87 ans, ben c'est possible d'être ensemble et d'avoir du plaisir dans une énergie de communauté, dans le fond. En fait, c'est un atelier intergénérationnel, puis c'est ça qui fait le dynamisme de Danse en famille. Moi, c'est Andréane. Peut-être. Comment tu t'appelles? Elle s'appelle Anissa. On a d'autres, elle a déjà commencé l'atelier. Voilà. C'est Elias. Puis moi, c'est Marie.
Dans sa famille, encore plus que Maman Bébé, je dirais, c'est je suis totalement à l'écoute de l'énergie du groupe parce que là, il y a vraiment des enfants de tous les âges. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens qui sont proches de leur corps, d'autres pas pantoute. C'est des familles monoparentales ou pas. Le papa, la maman, 2 enfants, ou bien le papa qui vient tout seul avec son petit garçon, ou la grand-mère qui vient avec sa petite fille et sa fille. Je veux dire, il y a de tout, donc il y a vraiment un esprit de communauté. Fait que c'est sûr que oui, il y a une structure, je veux dire, j'ai établi au fil des années des codes, des repères, une espèce de déroulement. Mais à travers ce déroulement-là, à travers ce cadre structuré, ben tout est très souple parce que j'improvise avec ce que je vois, avec ce qui se passe, avec ce que les enfants me proposent, avec ce que les adultes proposent aussi. Donc des fois, ça donne vraiment des choses intéressantes. C'est le mouvement. C'est le mouvement qui est important dans ma vie. Mais c'est sûr que la danse, c'est quelque chose qui prend beaucoup d'importance depuis plusieurs années. J'ai besoin de bouger dans mon corps. Fait que je suis pas une grande sportive. Je ne vais pas aller courir, je ne vais pas aller au gym, mais j'ai besoin de bouger. Puis le mouvement, c'est d'être en action. Le mouvement, c'est de mettre de la vie. Tu sais, bon, mon corps est en vie, oui, là, mais en même temps, tu sais, quand je danse, puis quand je danse avec ma fille, ben, tu sais, je donne de la vie, j'essaie des affaires, je délie des choses, je crée des liens avec ma fille, je crée des liens avec les gens, mais vraiment dans le mouvement, dans l'action. Et je suis quelqu'un qui a beaucoup de projets. Fait que je suis quelqu'un qui est dans l'action aussi avec le travail, avec la famille, avec mes amis. Tu sais, j'ai fait des projets politiques, j'ai voyagé, tout ça. Puis le voyage aussi, c'est du mouvement. Tu sais, la vie bouge, nos valeurs changent, on est confrontés, tout ça. Donc vraiment, tu sais, de plus en plus, je me rends compte que le mouvement, c'est un concept qui est important dans ma vie. Puis ça se voit beaucoup par la danse. J'ai rencontré Karine en 2005 parce qu'on s'était inscrites toutes les deux à un stage de solidarité internationale avec Québec sans frontières. Je te dirais qu'il y a un avant Burkina puis il y a un après Burkina. Les apprentissages que j'ai faits, la transformation que j'ai faite, ben, font que je suis la personne que je suis maintenant, que je suis la mère que je suis maintenant, que je suis la femme que je suis maintenant. Je retrouve le Burkina en même temps avec la musique, avec la danse, avec le mouvement, avec le djembé, les pagnes, porter ma fille. Donc tout ça, c'est des éléments qui font que je retrouve le Burkina aussi. L'atelier ici, je retrouve aussi la communauté. Puis pour moi, la communauté, c'est quelque chose qui est important. Et c'est pas les gens que je côtoie dans ma vie, mais c'est quand même des gens que je côtoie à toutes les semaines. Donc, c'est pas des inconnus, c'est pas des amis, c'est une communauté. Et ça aussi, pour moi, c'est important d'être capable d'offrir ça à ma fille, de m'offrir ça à moi, puis d'offrir ça à notre famille, dans le fond. Moi, pour moi, c'est une richesse aussi pour elle, là. Moi, je doute pas de la capacité de ma fille à répondre à ses besoins. Ce que j'ai besoin de faire, c'est de la mettre dans un environnement qui est favorable pour qu'elle puisse aller répondre à ses besoins, dans le fond. Même chose. 1, 2, 3. Même avec le petit atelier de percussion, mais ça fait vraiment découvrir, ça fait une belle initiation à la musique. Puis tu vois déjà qu'il y a des jeunes qui
qui en demandent puis qui aiment bien ça. Je le perçois comme une énergie, le fait que je vais donner ici. Je suis convaincu que quand je suis là, puis on fait exemple dans le statut, ça donne une autre dynamique complètement. Parce que je peux changer les vitesses, je peux faire ce que je veux. En fait, ils n'ont pas le choix de me suivre, c'est moi qui décide. C'est moi le boss. J'ai des rythmes un peu que je m'inspire de la musique afro-cubaine, la musique africaine. Et aussi, c'est de l'exploration. Les jeunes aussi sont capables de découvrir quel instrument fait quel son au travers de tout ça. Souvent, Karine a demande de écouter le son, qu'est-ce que ça vous inspire, puis là, de voir où est-ce que les jeunes s'en vont dans leurs imaginaires. C'est quand même vraiment... C'est intéressant à voir. Moi, je m'inspire même de ceux qui vont danser. Dans, je sais pas, mettons, 5 ans, je fais encore ça, c'est certain que j'en ai mon enfant ici, ça, officiel. Ou dans un truc comme ça. Pour le jeune, j'ai été élevé comme ça aussi, je suis vraiment pour essayer, aie du plaisir à faire ce que tu veux faire. Je te pousserai pas à faire ce que tu veux faire parce que je trouve que ça nuit beaucoup au développement de l'enfant. Si tu pousses ton enfant, c'est parce que toi, tu veux qu'il fasse ça. Oui, il faut que tu donnes une motivation à l'enfant de un peu le motiver à faire quelque chose, mais il faut toujours que ce soit par ses propres moyens. Sinon ça devient trop de la performance. Puis à 4 ans, un enfant n'a pas besoin de ça, je trouve. 1, 2, attention Philippe, 3. C'est les valeurs qui restent, c'est l'ambiance, c'est des états. Je veux dire, des fois, je peux me fermer les yeux puis me replonger dans un moment que j'ai vécu là-bas, puis ça m'aide à connecter avec une réalité que je vis ici ou de m'inspirer pour revenir vraiment à la base de « OK, qu'est-ce que je fais dans mes ateliers? Pourquoi je le fais? Qu'est-ce qui est vraiment important? Ah oui, c'est vrai. » Donc, c'est sûr que moi, ça m'aide vraiment à me connecter, puis c'est ce que j'ai voulu rapporter dans mes bagages du Burkina, c'est toute cette interprétation-là de cette communauté-là, de cette culture-là, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai compris, parce que j'ai loin de moi l'idée de dire que j'ai tout compris, là. C'est comme, on est habitué, on est dans ce rythme-là, donc moi, ça me fait du bien. À chaque dimanche matin, c'est comme si je retournais au Burkina, que je peux dépluguer, puis me mettre au rythme des enfants. Mais mon père, il est caché. Je veux dire, bye, Alex. Bye, bye, bonne semaine. Sortir Rosalie? Est-ce que tu veux la sortir? Elle est venue nous dire bonjour. Oh. Est-ce que tu la prends? Elle te la prête, Flavie. Tu peux la sortir si tu veux. Tire fort. Pauvre chouette, ça fait une semaine qu'elle est dans le sac. C'est Rosalie! C'est quasiment le même format qu'Adèle. Exact. Hey, moi j'ai comme un choc quand moi ça, il y a quelque chose d'inquiétant. Moi, je disais tout à l'heure que j'aimais pas la danse, puis c'est pas vrai. Là, j'adore ça, justement, bouger. Tu sais, c'est habiter son corps, suivre, écouter la musique. Puis effectivement, là, c'est de se rappeler que bon, c'est pas juste ça la danse, là, suivre des pas, puis qu'on. Réhabiter son. Puis après la grossesse, là, c'est tellement important. Tu sais, ça fait 9 mois qu'on te dit, mais bouge pas trop, puis fais attention aussi ce que tu manges. Puis tandis que là, c'est comme, ah non, là, je peux y aller, là, tu sais, c'est pas grave. Le bébé dans le dos, ok, on y va plus lentement, mais déjà, juste avoir dans ta semaine une activité fixe en congé de maternité, t'es habitué d'avoir un horaire, puis là, tu te retrouves avec plus rien d'autre que de pouvoir se détacher aussi un peu de bébé ou se rendre compte que tu peux faire quelque chose avec lui. C'est pas c'est pas je prends soin.
quand je suis ici, là, mettons, même si Flavie elle va aller à la garderie, puis je suis ici avec Adèle, là, ce qui va être le cas de bientôt quand Sébastien commence à travailler, j'ai pas vraiment un moment où je vais se dire « Ah, je vais juste mettre de la musique, danser avec mon bébé. » Tu sais, c'est pas ça. Ça va être « Je vais faire la vaisselle. Oh, alors, OK. Oh, là, le temps de partir un lavage. » Ça, je le réalise beaucoup là, en étant mère, l'importance de que tu deviens un modèle. Fait que tu te dis « Bon, mais... » C'est important d'être une bonne maman, là, si on se le fait dire, puis on essaie donc d'être des bonnes mamans, mais si moi je m'oublie à travers mon enfant, ben lui c'est ça qu'il apprend, tu sais, dans la vie, consacre-toi à tes enfants, puis that's all. Fait que c'était ça aussi, d'aller à maman bébé, c'est de dire, bon ben là, ça c'est mon fun aussi, là, hein. Ça, le spectacle, je trouve que ça avait fait ça aussi, là, ma tante, ma mère qui se mettent à danser, je me disais, oh, attention, tu sais, c'est l'esprit de groupe là, qui amène ça aussi. De famille. Puis la musique africaine, on veut pas, c'est dur de rester stoïque. Là, Effectivement. Parce que moi, c'est elle qui m'a traîné par la bande. Puis, tu sais, même au début, là, moi, j'étais comme ben réticent, là. Je pense, tu sais, dans le stéréotype du gars, là. Tu sais, ah non, tu sais, je vais pas faire de la danse, mais je pense que j'ai pris la piqûre, là. C'est une super belle activité avec son enfant. Moi, j'aime bouger, là. Fait que, tu sais, au-delà du fait, c'est de la danse, mais moi, je pense que c'est vraiment le plaisir de bouger avec son enfant, puis... tu sais, je vois que Flavie, elle aime ça, là, puis il y a une complicité qu'on développe avec son enfant, mais aussi que l'enfant développe avec les autres enfants présents, là. C'est le côté de l'échange humain que je trouve... en tout cas, moi, je me décris comme un profond humaniste, puis je trouve que c'est vraiment un bel échange, autant avec son enfant, avec les autres. Puis tu sais, je te faisais la comparaison avec la natation. Tu sais, je trouve que c'est pas la même dynamique de partage. Fait qu'il y a ça, puis le mouvement, là, moi j'ai toujours dans ma vie aimé bouger, aimé le voyage, aimé le mouvement du corps, le déplacement. Ah, puis la musique, ben oui, comment oublier la musique, tu vois, c'est très musique. En écouter, en jouer, ben oui, fait que ça c'est complètement dans mes valeurs. Il me semble que l'ancrage, là, c'est fait cet été, avec les ateliers en plein air. Pour moi, la définition d'atelier est liée littéralement à une expérience. Et dans ma définition à moi, un cours, je m'en vais là pour apprendre quelque chose. Dans mes ateliers, on est là pour partager. Oui, la danse, elle est là, et c'est par le médium de la danse que je m'exprime. Puis je crois vraiment que le corps transmet autant que les mots. Toujours à la blague que je sais pas de quoi qu'on a l'air dans le parc, peut-être qu'on a l'air d'une gang d'illuminés autour d'un djembé, d'un cercle, et je sais pas trop, mais je pense qu'il y a une gêne des fois, il y a une timidité, puis en même temps une espèce d'admiration d'être témoin de ça, d'être observateur sur cette chose-là qui est particulière, qui est inattendue. Le parent, quand il vient, a une attente. C'est pas tous les parents, mais les parents viennent pour les enfants. Fait qu'ils regardent leur enfant, puis ils attendent que l'enfant bouge. Si l'adulte bouge pas, l'enfant, il va pas bouger.
Si toi, t'es pas à l'aise, si toi, tu bouges pas, si toi, tu t'amuses pas, ton enfant, si tu le regardes, puis que tu fais vu, puis que t'envoies juste de l'énergie sur l'enfant, ça se peut qu'il fige. Ça, c'est une chose. Mais il y a des différents types aussi d'enfants. Puis il y a des enfants qui observent. Il y a des enfants qui ont besoin d'observer longtemps avant de se mettre en action. Puis ce que j'essaie de dire le plus souvent, c'est laissez-les faire. Faites confiance à leur rythme, à eux. Mais toi, aie du plaisir. Ça, c'est difficile à accepter des fois. Moi, ce que j'ai envie de vivre avec les familles, c'est d'utiliser la danse pour créer la rencontre. Puis ça, ben, c'est bien difficile à expliquer tant qu'on ne l'a pas vécu. J'ai jamais été très projection vers le futur, là, et voici mon plan de vie et mon plan de match. Je crois sincèrement que tout ce qui nous arrive a une raison, positive ou négative, puis après ça, ça se transforme, puis tu continues ton chemin avec ça. Fait que ma vie, je veux dire, j'ai commencé à faire les ateliers maman-bébé parce que j'étais allée au Burkina, oui, mais parce que j'avais un Burkinabé dans ma vie. Puis que ça faisait partie c'était comme pour moi évident. Tout le monde fait pas ça, mais moi, je suis comme ça. Moi, c'est comme... tout se tient. Des fois, les chemins se séparent, mais d'apprendre de tout ce passé-là qui est très, très... qui est ancré dans nous. On peut pas l'effacer, là. Après ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on fait pour se trouver une place qui nous convient avec les valeurs qu'on a dans une société qui les a carrément foutues en l'air? Les valeurs, c'est comme... On peut être pour ou être contre la religion, mais moi, je pense que vraiment, dans le temps de mes grands-parents, il y avait quand même quelque chose qui faisait qu'ils les rassemblaient. Tu sais, le rassemblement du dimanche, il y avait quand même ça. On l'a plus, ça. Où est-ce qu'on se retrouve? Bien, on va en créer d'autres moments, peut-être, mais... Au niveau de la communauté ici, au niveau de l'importance de se retrouver ensemble, si c'est pas un party de famille, c'est vraiment différent, je trouve. Puis des fois, j'étais un peu nostalgique, tu sais, de ce temps-là. Je dis pas que je vais aller à la messe à tous les dimanches, là, c'est pas ça, mais je sais pas, une espèce de... le côté humain, tu sais, de revenir vraiment. Puis je pense qu'à chaque fois que j'étais allée au Burkina, c'était ça. C'était dans ça, en tout cas, que je replongeais. Il n'y a pas juste du positif, là. Il n'y a pas juste du négatif partout où est-ce qu'on est, partout où est-ce qu'on va. Mais ce côté humain-là, pour moi, dans le fond, c'est un peu ça que j'ai recréé, peut-être la messe du dimanche, avec Danse en famille. L'espèce de rassemblement où tout le monde sait que de toute façon, peu importe qui va être là, ça va être le fun. Ça va être agréable, puis on va avoir du plaisir. Puis ça conclut et ça recommence notre semaine. Je pense que ça, j'en ai besoin de être avec le monde, d'avoir juste une énergie commune autour d'un même objectif. Mais c'est ça, je pense que vraiment le contact humain puis les valeurs, de revenir à la base, puis d'être là avec les gens qu'on aime.
katia. Mama nyuma masia. Ibe